Souvent, je me demande, est-ce qu'on va s'en sortir? La question, elle est là. Matin, midi et soir, les gens sont en train de se battre. D'autres communiquent, d'autres sont sur le terrain, d'autres sont en train de réfléchir pour trouver solution pour mettre fin à ce terrorisme. Vous êtes dans un pays où vous savez que le terroriste, il a deux choses. Sa moto et il doit mettre carburant dedans pour se déplacer à une zone, à une autre zone, pour aller faire du mal, pour aller terroriser les populations. On interdit la vente de carburant en détail. Et certains citoyens continuent de vendre carburant en détail. Sachant très bien, ces gens-là, ceux qui vont aller faire carburant là, mais tu vends quand même. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Heureusement que ça là, ça a été intercepté par les forces armées du Niger. Mais imaginez-vous, tout ça là, ça allait rentrer dans la main des terreaux. Et ils allaient utiliser ça pour être mobiles. Mettre ça dans leur moto, se déplacer d'une zone à autre pour aller vous faire du mal. S'ils t'ont pas fait du mal, ils vont faire du mal à ta famille, du mal à ton proche, du mal à ta population. Mais vous continuez de vendre. On parle, mais vous continuez de vendre carburant en détail. Ça se passe comment même? Ça se passe, prenez conscience. Prenez conscience. Non, franchement, souvent c'est décourageant quoi. C'est quoi d'abord un président qui se soucie de sa population? À l'heure actuelle au Burkina Faso, le prix de sac de riz est diminué. Bouteille de gaz, c'est diminué. Le prix de médicaments, c'est diminué. Le prix des vaccins, tout est diminué. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré. Mais on n'en parle pas. On en parle assez. Malgré que le Burkina est en guerre, le capitaine Ibrahim Traoré quand même arrive à faire quelque chose quand même pour satisfaire sa population. Imaginez si la guerre finit au Burkina Faso. Il y a certains Burkinabés, il y a certains jeunes même, à certains âges, si tu pars à l'hôpital, tu ne vois rien acheter comme médicament pour te soigner. C'est ça qu'on appelle un président qui se soucie de sa population. Dans l'AIS, là, on a des dirigeants qui mènent un combat pour leur population, qui se soucient vraiment de leur population. À l'heure actuelle, vous allez voir, la plupart de ceux qui n'aiment pas Uber, là, ils ont des objectifs qui n'est rien d'autre que la corruption. Sinon, ceux qui vivent dignement au Burkina Faso vont toujours aimer le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'y a pas l'homme. Famille, le capitaine Oumarou Yabré à Kenya. Regardez le façon d'Afani, regardez l'habillement. Toi-même, faut regarder l'habillement. Est-ce que c'est méchant? Le façon d'Afani, le tapement. Ça ne chauffe pas. Il y a dit le pays est représenté. On se promène dans le pays partout où on va. Ah ouais. Non, vieux, t'as chicoté. Il n'y a pas de moment. Tu connaissais. Non, t'as frappé. Il y a le façon d'Afani. Toi-même, faut regarder. Ouais. Façon d'Afani. Ça drape tous les vestes qui sont à côté là. Toi, mais il faut voir. Ça drape tous les vestes là. Ils ne sont même pas camarades. Il n'y a pas pitié dedans. Il n'y a pas pitié dedans. Toi, mais il faut voir. Mais t'es pas de façon d'Afani. Ah, il y a le tapement. Il y a le tapement toi-même. Ouais, vieux, t'as chicoté. T'as chicoté. Ça prend point. On se promène dans le pays sur nos dos. Partout où on se promène dans le pays. Ah ouais. Le tapement. Bon séjour à toi, vieux. Bon séjour. On sait pourquoi tu es parti. Ah, c'est des affaires, c'est codé. Il y a fort, on a ça. L'ennemi des Africains, ça a toujours été certains Africains. Ce général de merde là, il a fait une autre sortie encore, en disant que l'Afrique n'a pas besoin d'être militarisée. Tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit là, ça a toujours été vrai. Les impérialistes ont tout fait pour détruire notre armée et nous donner le terrorisme. C'est ce qui est là. Comment quelqu'un qui a tout sa faculté va venir dire que l'Afrique n'a pas besoin d'être militarisée? Donc on va toujours se faire dominer par les impérialistes. Avec la complicité de nos propres frères. Voilà une personne que les Afro-Américains doivent trouver la solution à ces problèmes rapidement. Comment on peut avoir cette mentalité? Parce qu'on vous paye pour faire endormir le peuple africain. C'est en Afrique,
qu'il y a la rébellion. C'est en Afrique qu'il y a le terrorisme. Et on vient nous dire qu'on n'a pas besoin d'être militarisé. Ça fait vraiment pitié. Hein? Jusqu'à présent, il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. Il y a certains qui n'arrivent pas à réfléchir. En croyant que c'est Dieu qui a choisi le Sahel pour les donner le terrorisme. Pourtant, le terrorisme, là, ça se balade partout. Quel que soit où se trouve votre pays en Afrique, là, si les impérialistes décident de vous donner le terrorisme ou la rébellion, là, c'est de là à là. Si on n'est pas soudé, ça fait vraiment pitié.